Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, toujours dans la continuité de nos leçons à distance, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter une nouvelle leçon des mathématiques. Donc, pour une meilleure compréhension, installez-vous bien et suivez-moi attentivement. Alors, comme d'habitude, on commence notre leçon par du calcul mental. Alors là, il s'agit des produits à calculer en ligne. On a déjà fait ce genre de produit, mais ça n'empêche à faire d'autres produits afin de vous aider à apprendre encore plus la table de multiplication. Alors on commence. 20 fois 3. Donc pour calculer ce produit, je vais multiplier 2 fois 3. Après j'ajoute le 0 à droite ou bien j'écris le 0 premièrement. Après je vais multiplier 3 fois 2, c'est 6. Donc 20 fois 3, c'est 60. 2 fois 40, 2 fois 4, c'est 8. Avec le 0 à droite, c'est 80. 20 fois 6. Alors 2 fois 6, c'est 12. Avec le 0 à droite, c'est 120. 20 fois 8. 2 fois 8, c'est 16. Avec le 0, c'est 160. 22 fois 10. Alors 22 fois 1, c'est 22. Avec le 0 à droite, c'est 220. 20 fois 5. 2 fois 5, ça donne 10. Avec le 0, c'est 100. 2 fois 70, alors 2 fois 7, c'est 14. Avec le 0, c'est 140. 2 fois 90, 2 fois 9, c'est 18. Avec le 0, c'est 180. Très bien. Passons maintenant à la leçon d'aujourd'hui. Alors, comme vous voyez, la leçon d'aujourd'hui va être consacrée à la résolution des problèmes. Alors, avant de commencer, qu'est-ce qu'un problème? Tout simplement, un problème, c'est une situation qu'on peut vivre dans la réalité. C'est une situation réelle. D'accord? Donc, pour résoudre n'importe quel problème, je dois le lire plusieurs fois pour bien comprendre la situation. Alors, commençons maintenant par cette situation. Ta maman a acheté une robe à 199 dirhams et une chemise à 150 dirhams. Combien a-t-elle dépensé? Je relis. Ta maman a acheté une robe à 199 dirhams et une chemise à 150 dirhams. Combien a-t-elle dépensé? Avant de commencer la résolution de problème, je dois tout d'abord comprendre de quoi s'agit-il. Alors là, il s'agit d'une maman qui a acheté quoi? Elle a acheté deux articles, une robe avec une chemise. Alors la robe coûte 199 et la chemise 150 dirhams. 199 dirhams, pardon, et la chemise c'est 150 dirhams. La question maintenant, combien a-t-elle dépensé? C'est-à-dire combien il doit payer? Quelle est la somme d'argent qu'il doit donner pour recevoir les deux articles? D'accord? Alors, essayons maintenant de représenter la situation afin de comprendre ce qu'on doit faire. Alors, voilà la robe. Je représente tout simplement la situation. Voilà la robe. Il coûte 199 dirhams. La chemise coûte 150 dirhams. Alors, pour savoir l'opération que je dois faire pour répondre à la question, regardez-moi ici. La maman, elle a acheté deux articles. Chacun coûte un prix quelconque. Donc, la robe, c'est 199 dirhams et la chemise, c'est 150. Donc, pour déterminer la somme d'argent qu'il doit donner, ou bien qu'il va dépenser, qu'est-ce qu'on va faire? On va réunir les deux prix. On va les rassembler. Alors, en mathématiques, quand je réunis, ou bien quand je rassemble deux ensembles, ou bien deux nombres, ici il s'agit des prix, quelle est l'opération que je dois faire? Bien sûr, c'est l'addition. Donc, on va faire 199 plus 150.
Alors là, il s'agit de deux prix qu'on doit additionner l'un avec l'autre. Alors, je pose mon opération. Alors voilà, comme vous voyez, l'opération est déjà posée. 199 plus 150. Je commence à calculer bien sûr par les unités. 9 plus 0, ça va donner 9. 9 plus 5, ça donne 14. Donc j'écris 4 et je retiens 1 pour les centaines. 1 plus 1, c'est 2, plus 1, c'est 3. Donc, le prix des deux articles tous ensemble, c'est 349 dirhams. Donc, la maman va dépenser combien? Elle va dépenser 349 dirhams. Et bien sûr, je réponds avec une phrase. La maman a dépensé 349 dirhams. Très bien. Maintenant, regardez avec moi la suite de la situation. La maman a donné au caissier 400 dirhams. Combien va-t-il lui rendre? Alors, la maman, après avoir acheté les deux articles, elle doit payer. Alors, pour payer, elle a donné au caissier. Le caissier, c'est la personne qui s'occupe de la caisse. Il a donné 400 dirhams au caissier, mais il ne va pas prendre 400 dirhams, toutes 400 dirhams. Donc, il va lui rendre une somme d'argent. D'accord? Donc, combien doit-elle payer? Il doit payer 349 dirhams. On a déjà calculé la somme qu'il doit payer ou bien qu'il va dépenser. Elle a donné au caissier 400 dirhams pour payer. Et bien sûr, celui-là va lui rendre une somme d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le caissier? Le caissier va enlever, il va recevoir 400 dirhams, mais il ne va pas prendre toutes 400 dirhams. Donc, il va enlever, ou bien il va prendre 349 dirhams de 400 que la maman lui a donné. Donc, là, il s'agit d'une action d'enlèvement. Lorsqu'il s'agit d'une action d'enlèvement, une action où je dois enlever, ou bien je dois prendre à partir d'un ensemble, je vais prendre une partie de cet ensemble. Quelle est l'opération que je fais pour résoudre ou bien pour répondre à la question du problème? Bien sûr, c'est la soustraction. Donc, on va faire l'opération de soustraction pour savoir la somme d'argent que le caissier va rendre à la maman. D'accord? Donc, je pose en colonne mon opération pour calculer. Alors, je commence mes calculs. 0 moins 9. Alors, 0, il est plus petit que 9, donc je ne peux pas enlever 9 de 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je dois ajouter 10 pour le premier nombre et, bien sûr, je dois ajouter la même chose pour le deuxième nombre. La règle, c'est j'ajoute 10 et je rends 1. Alors, on va ajouter 10 unités pour la colonne des unités, mais on va la rendre à la colonne des dizaines. 10 unités, ça va donner une dizaine. Donc, la règle, j'emprunte 10 et je rends 1 pour ne pas oublier. Alors, j'emprunte 10 et je rends 1. Donc, maintenant, après avoir équilibré l'opération, je peux commencer mes calculs. En haut, vous avez 10, mais en bas, c'est juste 5. 4 plus 1, ça va donner 5. Alors maintenant, 10 moins 9, ou bien 9 enlevé de 10, ça va donner 1. Je passe maintenant à la deuxième colonne. 0 moins 5, c'est toujours impossible. Donc, je dois équilibrer encore une fois l'opération. Donc, j'ajoute 10 et je rends 1, ou bien j'emprunte 10 et je rends 1. Donc, j'emprunte 10 pour les dizaines et je rends 1 pour les centaines. Donc, 10 moins 5, ça donne 5. 4 moins 4, c'est 0. Et voilà la somme d'argent que le caissier va rendre à la maman. C'est 51 dirhams. Donc maintenant, je réponds par une phrase. Le caissier va lui rendre 51 dirhams. Restons toujours avec les mêmes données, mais la situation va changer.
Si la maman achète maintenant 3 chemises à 125 dirhams chacune, combien va-t-elle dépenser? Supposons que la maman, elle n'a pas acheté la robe et la chemise. Elle a acheté 3 chemises. Alors, les 3 chemises coûtent 125 dirhams chacune. Combien il va dépenser? Alors, pour répondre à cette question, on va essayer de représenter la situation. Voilà, la première chemise, la deuxième chemise et la troisième. Alors, comme vous savez, les 3 chemises coûtent 125 dirhams chacune. Ça veut dire la première chemise coûte 125 dirhams, la deuxième chemise 125 dirhams, la troisième chemise 125 dirhams. Donc, pour répondre à la question et calculer la somme d'argent que la maman va dépenser, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ici, on a un nombre qui se répète. Donc, lorsqu'il s'agit d'un seul nombre qui se répète plusieurs fois, bien sûr, vous pouvez faire l'addition. Vous pouvez additionner les 3 nombres pour savoir la somme d'argent qu'il va dépenser. Mais pour faciliter la tâche, on va se servir de la multiplication au lieu de faire une addition dans un même terme se répète. Donc, on va faire 125 fois 3. Je pose l'opération en colonne, je commence mes calculs. 3 fois 5. Alors 3 fois 5, c'est 15. J'écris 5 et je retiens 1. 3 fois 2, c'est 6. Plus la retenue, ça donne 7. 3 fois 1, c'est 3. Très bien. Donc, si la maman achète 3 chemises à 125 dirhams, il va payer 375 dirhams. Donc, je réponds toujours par une phrase. Elle va dépenser 375 dirhams. Très bien. Alors, en général, pour résoudre n'importe quel problème, la première des choses que vous devez faire, c'est de lire le problème plusieurs fois. Pourquoi? Afin de bien saisir la situation et de bien comprendre de quoi s'agit-il. Alors, après avoir bien saisir ou bien comprendre la situation, vous allez déterminer l'opération que vous devez faire pour résoudre cette situation. Alors, pour vous aider à déterminer l'opération, je vous propose ici quelques astuces. Alors, lorsqu'il s'agit d'une action de réunir, ou bien de rassembler, ou bien de regrouper des groupes, donc des nombres, alors là, automatiquement, vous allez faire une opération d'addition pour répondre à la question. D'accord? Donc, lorsqu'il s'agit d'une action de réunir dans la situation, une fois que vous allez comprendre la situation, vous allez déterminer de quelle action s'agit-il. Est-ce qu'il y a une action de réunir, ou bien de rassembler, ou bien de regrouper des nombres, ou bien des ensembles de nombres? Si vous avez ces actions-là, vous allez faire l'addition. Et s'il s'agit d'une action d'enlever, alors vous allez avoir un seul ensemble dans lequel on va prendre ou bien on va enlever. Alors là, vous allez faire la soustraction. Et la plupart des fois, la question, ça sera combien reste ou bien comme ça. Alors, la troisième chose, s'il s'agit d'une répétition de la même chose. Alors, si vous avez un nombre dans la situation qui va se répéter plusieurs fois ou bien une répétition de la même chose, alors là, vous allez faire la multiplication. Très bien. Alors, pour bien comprendre ou pour s'entraîner un petit peu, je vous propose ce problème que vous allez résoudre sur votre cahier de maison et qu'on va corriger sur le live. D'accord? Donc, on le corrige, Inch'Allah, sur Zoom. Donc, le problème, je vais le lire. Essayez de me suivre. Nadia reçoit un livre pour son anniversaire. Pendant 8 jours, elle lit 15 pages chaque jour.
Je calcule le nombre de pages lues en 8 jours. La deuxième partie. Le 9e jour, Nadia lit les 11 pages restantes. Je calcule le nombre total de pages dans ce livre. Alors là, Nadia, elle a reçu un livre pour son anniversaire. Qu'est-ce qu'elle a décidé, Nadia, de faire? Qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Pendant 8 jours, elle lit 15 pages chaque jour. C'est-à-dire le premier jour, elle va lire 15 pages. Le deuxième jour, 15 pages. Le troisième jour, 15 pages. Pendant 8 jours, elle lit 15 pages chaque jour. La question, je calcule le nombre de pages lues en 8 jours. D'accord? Je passe à expliquer la deuxième partie. Le 9e jour, Nadia lit les 11 pages restantes. C'est-à-dire, après avoir lu les 15 pages pendant les 8 jours qui sont passés, non, pendant le 9e jour, elle lit 11 pages qui restent. C'est-à-dire, après avoir lu toutes les pages, il lui reste 11 pages à lire. Je calcule le nombre total de pages dans ce livre. Alors, essayez de résoudre le problème sur votre cahier de maison. On se retrouve sur Zoom, Inch'Allah, pour résoudre cet exercice. Demain, Inch'Allah, vous allez recevoir d'autres exercices qu'on va corriger aussi sur Zoom, Inch'Allah. Alors, merci pour votre attention, les enfants. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.